et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, tu as bien voulu que ces réflexions prennent en toi leur source. À présent qu'elles vont s'achever, permets aussi qu'elles trouvent en toi leur achèvement. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à ta parole qui nous sera délivrée. Permets, Seigneur, que cette parole transforme nos cœurs, nos vies et la société dans laquelle nous vivons, afin qu'elle soit plus juste et plus fraternelle. Nous te le demandons à toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore ici pour clôturer notre session de conférence de Carême dans sa première édition. Comme le rappelait l'abbé Jean-David, ces conférences de Carême ont pour thématique générale mieux nous faire connaître la doctrine sociale de l'Église. Et pour ce soir, donc en cette troisième série de conférences, nous allons particulièrement nous appesantir sur le thème de la doctrine sociale et l'action ecclésiale. Parce que le discours de l'Église sur tout ce qui concerne l'homme ne se veut pas un discours désincarné, ne se veut pas un discours qui se dit seulement, mais il se veut aussi un agir. C'est pour cela que, pour débattre sur cette question de la doctrine sociale de l'Église et l'action ecclésiale, nous allons avoir tour à tour les interventions de Sœur Marie-Sidonie Oyembo, religieuse de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, communément appelée les Sœurs Bleues. Et à côté d'elle, nous aurons également l'intervention de Monsieur l'abbé Gaël Romaric Obiang Ngema. Tour à tour, chacun d'eux exposera sur cette question qui est épineuse, parce que aussi il est important que nous puissions discourir, mais il est encore plus urgent pour nous, après nous en être imprégnés de ce que l'Église dit sur la politique, le social, l'économique, de passer à l'acte. Qu'est-ce qui fonde alors l'action passera de l'Église dans tous ces domaines que nous venons de citer? C'est cela qui va en quelque sorte nous être présenté tour à tour par Sœur Marie-Sidonie et l'abbé Gaël. Je voudrais donc à présent demander à nos deux conférenciers de bien vouloir nous rejoindre. Sœur Marie-Sidonie et l'abbé Gaël, s'il vous plaît. Ben, nous pouvons quand même applaudir pour nos conférenciers. Alors, pour la modération de ces conférences, votre humble serviteur, l'abbé Valentin Miyindou, et le docteur Dany Bekale. Nous avons voulu, dans le cadre de la clôture de ces conférences, être tous ensemble pour partager ces moments. Alors, je vais donc passer la parole à Sœur Marie-Sidonie pour nous entretenir sur sa conférence. Ma sœur, la communauté catholique, la communauté chrétienne, le peuple de Dieu vous écoute pendant 30 minutes.
Merci, Monsieur l'abbé. Frères et sœurs, bonjour. Bonsoir. Voilà, je salue respectueusement le curé de la paroisse, Monseigneur Dieudonné, et la commission de catéchèse coordonnée par l'abbé Jean-David Ndanga. Depuis déjà quelques semaines, la commission catéchèse nous a offert la grâce de découvrir ou de redécouvrir et d'approfondir un autre volet de la catéchèse fondamentale de l'Église, qui est celui de la pastorale sociale. Nous remercions donc les responsables de cette commission catéchétique et nous les encourageons à poursuivre de telles initiatives. Il nous a été demandé de présenter la troisième partie du compendium de l'enseignement social de l'Église. Elle ne comprend qu'un chapitre, le chapitre 12, et ce chapitre sera donc présenté en deux grandes parties. Il nous revient d'aborder la première partie de ce chapitre et la deuxième sera faite par le deuxième conférencier. Nous allons donc d'abord nous arrêter sur la structure et le contenu de ce chapitre, puis nous verrons quelles peuvent être les implications de cet enseignement social dans notre vie personnelle, ecclésiale et sociale ici au Gabon. Que pouvons-nous dire de la structure et du contenu du chapitre 12? Ce chapitre 12, donc la première partie de ce chapitre 12, présente l'action pastorale de l'Église dans le domaine social. Elle traite de la relation entre l'inculturation et l'action sociale, la doctrine sociale et la pastorale sociale, la doctrine sociale et la formation, la promotion du dialogue et les sujets de la pastorale sociale. La deuxième partie traite de la relation entre la doctrine sociale et l'engagement des fidèles laïcs. Si nous nous arrêtons sur la première partie, qu'est-ce qui nous est exposé en ce qui concerne la doctrine sociale et l'inculturation de la foi? Il convient tout d'abord de noter que l'enseignement social de l'Église définit, donc le compendium de l'enseignement social de l'Église, ce document qu'à mon humble avis, chacun d'entre nous devrait avoir dans sa maison à côté de la Bible. Donc le compendium définit la doctrine sociale comme un corpus qui lui permet d'analyser les données sociales. Vous voyez, il y a un premier élément très important. Nous retrouvons ici, dans ce compendium, ce concentré de la doctrine sociale de l'Église, des éléments pour analyser les données sociales, mais aussi des outils pour pouvoir se prononcer sur les réalités sociales et donner des orientations pour qu'une juste solution aux problèmes qui se posent soit trouvée. Depuis donc le pape Léon XIII, l'Église insiste beaucoup sur ce fondement évangélique de son engagement social.
La vision sociale de l'Église se fonde ainsi sur une vision de la personne humaine, c'est-à-dire une anthropologie qui est intégrale. Cette vision de la personne humaine tient compte à la fois des données personnelles et des données collectives. La notion clé de la doctrine sociale de l'Église est la dignité inviolable de toute personne humaine. C'est la notion clé. Et cette notion clé a son fondement dans l'Évangile. C'est ainsi que l'enseignement social de l'Église demeure attentif aux conditions de travail, à la vie économique et politique. Tout le fondement de l'action sociale de l'Église devrait toujours s'axer sur le développement intégral de l'être humain comme individu et de l'être humain comme individu en relation avec d'autres dans des sociétés plus complexes ou plus simples comme peut l'être la cellule familiale. Le compendium définit donc un des éléments clés de cette action sociale de l'Église, qu'est l'inculturation. Le compendium la définit donc comme un processus de renouvellement intérieur, parce que par le processus de l'inculturation, l'Évangile va pénétrer toutes les dimensions de la vie personnelle et de la vie sociale, donc toutes les dimensions culturelles d'un peuple. L'Évangile va pouvoir les pénétrer et communiquer les valeurs déterminantes de la vie chrétienne. Nous sommes conscients que dans notre société ici au Gabon et ailleurs, nous sommes appelés à réduire cette fracture qui existe entre l'Évangile et le monde sécularisé. Nous sommes invités à donner de nouvelles réponses à partir de la dynamique de la nouvelle évangélisation. Et cette dynamique de la nouvelle évangélisation insiste sur l'intégration de la doctrine sociale comme un élément constitutif de la vie chrétienne et de la catéchèse chrétienne catholique. Le deuxième thème qui est abordé dans ce chapitre est celui de la doctrine sociale et de la pastorale sociale. La doctrine sociale demeure la source de la pastorale sociale. Elle y puise sa nature, son orientation et son articulation. Vous voyez, dans nos paroisses, on peut avoir plusieurs mouvements sociaux. Ça veut dire plusieurs mouvements qui s'occupent particulièrement du bien-être de l'homme et de la société. On peut avoir des mouvements liés à la santé, liés à l'éducation et à d'autres domaines, même au développement. Mais si ces mouvements ne connaissent pas la doctrine sociale de l'Église, on peut y vivre autre chose que ce que l'Église ce pourquoi l'Église nous envoie. D'accord? Donc, la pastorale sociale de l'Église a deux orientations principales. La première, c'est d'aider les hommes à découvrir la vérité et à choisir la voie à suivre. Aider les hommes à découvrir la vérité et à choisir la voie à suivre. Nous avons un illustre ancêtre qui nous a laissé, je dirais pas un slogan, mais une orientation de vie. Je crois que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Quand je dis ceci, la première orientation de de la pastorale sociale est d'aider les hommes à découvrir la vérité et à choisir la voie à suivre. À qui pensez-vous?
l'abbé Noël Ngwa, de là où il est, il nous entend. Deuxième orientation, encourager l'engagement des chrétiens à témoigner de l'évangile dans le domaine social avec le souci de servir. Ça devrait nous éviter de faire en sorte que lorsque nous nous retrouvons dans notre milieu professionnel, on cesse d'être chrétien. Par exemple, qu'on vienne à l'église ici, on est très engagé, mais quand on est au bureau, on oublie que là-bas, nous sommes le flambeau de l'évangile. Quand on est au conseil de famille, nous sommes le flambeau de l'évangile. Quand on est à un deuil, nous sommes le flambeau de l'évangile. La doctrine sociale de l'Église donne donc à l'action sociale ses critères fondamentaux. Je vais les citer pêle-mêle. Et le critère fondamental, c'est celui d'annoncer l'Évangile, de confronter le message évangélique avec les réalités sociales, de programmer des actions visant à renouveler les réalités sociales. Donc, annoncer l'Évangile, confronter l'Évangile, le message de l'Évangile avec les réalités sociales et programmer, organiser des actions, réaliser des actions visant à renouveler les réalités sociales de telle sorte que la dignité de l'être humain, de la dignité de la personne humaine soit toujours respectée. Troisième thème, je vais essayer de tenir compte du temps. La doctrine sociale et la formation. Selon le compendium, la doctrine sociale est un point de référence indispensable pour une formation chrétienne complète. C'est-à-dire que tous les laïcs, tous les chrétiens que nous sommes, tous, on devrait s'en imprégner de telle sorte que toute notre vie, que ce soit en paroisse ou partout ailleurs, devienne le reflet de l'Évangile. Or, nous constatons qu'il y a une carence de catéchèse sociale. Par exemple, quand nous prenons notre livre de catéchèse, que ce soit la catéchèse pour enfants, pour jeunes ou pour adultes, on approfondit le credo, on approfondit les sacrements, les 10 commandements, la morale chrétienne, mais il n'y a presque pas d'espace pour la doctrine sociale de l'Église. Alors, le jour qu'on devient, par exemple, chef de quartier ou ministre, il peut nous arriver d'oublier que là-bas aussi, l'Évangile doit entrer dans la mission sociale qui m'est confiée. Je ne peux pas être chef de quartier en cessant d'être chrétien. La paix du Christ. Je ne peux pas être infirmière en accueillant une infirmière chrétienne catholique qui oublie la qualité de l'accueil évangélique lorsqu'elle est en service à l'hôpital. La paix du Christ. Je ne peux pas oublier d'être enseignante en étant enseignante chrétienne. Mais où est-ce que je vais apprendre à vivre en chrétien dans la société? C'est en approfondissant la catéchèse sociale. Elle est donc le moyen d'évangélisation de la vie sociale et de cette structure. La doctrine sociale est le moyen d'évangélisation de la vie sociale et de ses structures. Ce chapitre 12 nous invite encore à approfondir un autre thème, celui du dialogue. La doctrine sociale promeut le dialogue à divers niveaux.
le dialogue entre les communautés chrétiennes et la communauté civile et politique, favorisant ainsi le développement intégral des personnes et des groupements humains. Elle suscite le dialogue et la collaboration écuménique. Elle promeut le dialogue interreligieux, par exemple entre les chrétiens, les musulmans, les adeptes des religions traditionnelles et autres. Elle permet de favoriser ce dialogue interreligieux en vue de la collaboration pour la paix, pour la justice dans le monde. Quels sont les sujets de la pastorale sociale? Le compendium nous dit que nous sommes tous, en tant que chrétiens, et au nom de notre baptême qui fait de nous des missionnaires, nous sommes tous les sujets de la pastorale sociale. Nous devons tous être les acteurs de l'action sociale de l'Église dans le monde. Cela signifie que quelle que soit la particularité de notre groupe, quel que soit son charisme, nous devons tous agir pour la défense de la dignité de la personne. Alors, les évêques, dans toutes les églises locales, sont les premiers responsables de cette pastorale. Ils sont invités à l'organiser au sein de leur diocèse. Les prêtres à l'organiser au sein de leur paroisse, comme ce que nous sommes en train de vivre. Et la vie consacrée, c'est-à-dire les religieux, les religieuses, toutes les autres formes de vie consacrée, sont invités à intégrer et à vivre la pastorale sociale à partir de leur charisme propre. Et bien sûr, les laïcs dont parleront l'abbé Gaël tout à l'heure, sont invités à porter le flambeau, vivre vraiment la doctrine sociale au cœur du monde, dans les réalités sociales les plus profanes, même celles qui sont allergiques à l'évangile. Le laïc imprégné par la doctrine sociale va la porter le plus loin possible dans les milieux les plus profanes. Je vous invite à passer à la deuxième partie, c'est-à-dire quelles sont les implications, quelles peuvent être les applications possibles de cet enseignement dans notre réalité ecclésiale et personnelle. En revisitant notre catéchèse, comme je le disais tout à l'heure, la catéchèse de l'Église catholique au Gabon, comme d'ailleurs dans la plupart des églises locales, est centralisée sur l'approfondissement de la foi, la pratique des sacrements et les célébrations liturgiques. Les programmes n'intègrent généralement pas la dimension sociale. Nous proposons à la commission catéchèse de revoir les programmes de la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes en y intégrant l'enseignement social de l'Église, de telle sorte qu'on s'en imprègne tout en grandissant. En revisitant la célébration de l'Eucharistie et du sacrement de la réconciliation, nous remarquons ceci. La célébration des sacrements de la vie chrétienne et particulièrement les sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation sont des lieux effectifs de salut, c'est-à-dire que Dieu nous sauve réellement dans ces lieux. Il reste encore à y intégrer davantage la dimension sociale de l'évangélisation. L'Eucharistie est, à notre humble avis, l'école par excellence de la fraternité sociale. L'Eucharistie est, à notre avis, l'école par excellence de la fraternité sociale. C'est le lieu où nous devenons encore plus réellement et plus profondément frères et sœurs
sans tenir compte de nos disparités. Au contraire, profitant de nos disparités pour qu'elles deviennent enrichissement. Le sacrement de la réconciliation guérit des fractures intérieures du péché et ce sacrement nous guérit des fractures familiales, fractures que nous connaissons dans nos relations familiales, les fractures sociales les plus profondes, et c'est un sacrement qui nous permet de nous orienter davantage vers la fraternité familiale et sociale. Nous sollicitons donc de nouveau la commission catéchèse pour qu'elle puisse aussi aider à approfondir ces deux sacrements et pourquoi pas tous les autres sacrements si vitaux pour la vie de l'Église dans cette perspective sociale. Je ne vais pas à la messe seulement pour moi-même. Quand je suis à la messe, je deviens un corps communautaire, un corps ecclésial qui est appelé à aller rayonner cette fraternité ecclésiale partout où je vis. Je ne viens pas me confesser seulement pour moi. Chaque fois que s'établit cette rupture entre le péché et moi, je participe à construire des liens sociaux qui sont plus fraternels, plus humains. Je participe à créer plus de dignité humaine parce que mon cœur réconcilié avec Dieu devrait m'amener à créer des relations plus pacifiées avec mes frères et sœurs. En revisitant nos parcours de formation, nous remarquons que les curricula de formation dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, supérieures, autant que des maisons de formation au sacerdoce et à la vie consacrée, ont besoin d'intégrer la doctrine sociale de l'Église comme une dimension constitutive et essentielle de la formation, non plus comme l'appendice, c'est-à-dire que quand on a fini de faire tous les autres programmes, on se dit, bon, il manque encore la doctrine sociale de l'Église, alors on va ajouter une petite session quelque part pour qu'on sache quand même, lorsqu'on dit doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que c'est? Compendium de l'enseignement social de l'Église, qu'est-ce que c'est? La paix du Christ? Voilà. Donc on doit l'intégrer parce qu'il s'agit de toute notre vie. Force est de constater que les plus grands problèmes ecclésiaux sont avant tout des problèmes humains et sociaux qui sont souvent spiritualisés parce que nous voulons contourner la loi de l'incarnation. Dernier point de cette deuxième partie, vers de nouvelles perspectives de la pastorale sociale. La pastorale sociale a besoin d'être au même pied d'égalité que toutes les autres formes de pastorale dans notre église locale. C'est une pastorale qui est fondamentale. Cela signifie qu'elle donne son ossature, c'est-à-dire sa structure, sa colonne vertébrale à l'action ecclésiale dans la vie sociale. Loin d'être la spécialité de la Commission développement humain intégral, elle est une exigence essentielle qui dérive de notre baptême. Il y a donc un changement de vision et de perspective urgent qui est à opérer. Vous voyez, avec ce qui se passe actuellement, de tragique dans notre pays, il ne nous suffit plus d'aller déposer du pain, de l'eau ou de prier à la maison ou à la paroisse. L'action sociale de l'Église est appelée à être au cœur de la vie sociale. En ce moment, le cœur social du Gabon est déchiré. Et la présence de l'Église catholique auprès de ce cœur déchiré est indispensable. La liturgie ne suffit plus. Envoyer quelqu'un déposer un pack d'eau ne suffit plus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien
C'est un devoir quotidien. Tous les groupes et mouvements, les maisons de formation, que ce soit les maisons de formation, sacerdoce ou à la vie consacrée, et tous les groupes et mouvements de chaque paroisse ont des programmes de formation. Je crois qu'ici, il y a plusieurs responsables. Dans ces programmes de formation, s'il manque le compendium, s'il manque la doctrine sociale, nous sommes obligés de les intégrer. Sinon, nous avons une catéchèse infirme, une catéchèse handicapée. C'est une catéchèse partielle qui ne tient compte que d'une partie de la doctrine. Nous sommes, comme chrétiens, appelés à nous imprégner des sentiments du Fils pour l'humanité. Nous sommes invités à traduire ces sentiments du Fils pour l'humanité en des gestes concrets de solidarité, mais des gestes éclairés, des gestes posés après discernement, des gestes mus par l'action de l'Esprit Saint. Si la pédagogie catéchétique est encore trop scolaire et ne touche pas toujours les fibres les plus spirituelles de la personne, au vu des abandons après la réception des sacrements de l'initiation chrétienne, la pastorale sociale au Gabon devra relever le défi de la méthodologie. Parce qu'il y a un défi de méthodologie encore au niveau de la catéchèse. Et dans la catéchèse, nous devons relever encore le défi de la méthodologie pour l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Il nous faut une méthodologie. Quand je dis méthodologie, cela signifie que ce que nous allons mettre en place doit être en lien avec le contenu doctrinal général de l'Église. Ce n'est pas un programme à part ou en plus. Et ensuite, dans chaque groupe, cette doctrine sociale doit être en lien avec la spiritualité et le charisme de chaque groupe et mouvement. Méthodologie, cela signifie aussi qu'il faut diviser cet enseignement social de l'Église en parcours pédagogique, c'est-à-dire en étapes progressives tenant compte du parcours initiatique de la catéchèse, des âges et des charismes particuliers. Afin que cela puisse être une méthode qui aide les chrétiens à goûter intérieurement à la profondeur et à la plénitude de la vie chrétienne. Pouvoir sentir que quand je viens participer à l'Eucharistie, lorsque l'Eucharistie que j'ai vécue avec tant de piété, les fruits de cette Eucharistie ne sont pas perceptibles dans ma communauté et dans ma maison. Il manque une partie essentielle de la vie chrétienne. Et c'est la doctrine sociale qui va pallier à cela. En conclusion, loin d'avoir épuisé le sujet, nous pouvons dire que l'action sociale de l'Église a son fondement dans l'enseignement social de l'Église. Donc il ne faut pas aller chercher ailleurs. Si nous voulons nous engager dans la vie sociale en tant que chrétiens, nous devons approfondir l'enseignement social de l'Église, encore appelé doctrine sociale de l'Église. Parce que cette doctrine, cet enseignement fait partie de la catéchèse initiale et continue de la vie de tout chrétien. Elle demande non seulement à être approfondie dans les divers services ecclésiaux que nous exerçons, mais aussi à être approfondie dans toute la société partout où nous sommes. Alors, on ne sera plus étonné lorsque nos évêques prendront la parole pour rappeler la dignité de la personne, la dignité inaliénable de la personne humaine. On ne sera plus étonné d'écouter des homélies qui aillent dans ce sens. Mais on ne sera plus aussi étonné
qu'un chrétien prenne position, même dans son milieu professionnel, et tranche la force de son témoignage, prenne une position évangélique qui peut peut-être, j'ai failli dire, déboussoler les normes habituelles. La loi qui régit la vie sociale chrétienne, ce n'est pas que la loi sociale, ce n'est pas que la Constitution, c'est d'abord et essentiellement la charité. Je voudrais, frères et sœurs, terminer en disant que la doctrine sociale de l'Église nous donne les balises sûres pour construire la civilisation de l'amour. On pourrait tous graver dans nos cœurs cette équation: un chrétien, une Bible, un compendium de l'enseignement social de l'Église. La paix du Christ. Je demande encore une fois que l'on applaudisse très fort pour la sœur Marie-Sidonie. Qui nous a livré ici cet après-midi, je voudrais dire, une véritable leçon magistrale. Comme l'a annoncé l'abbé Valentin au début de cette dernière session des conférences de Carême, nous nous retrouvons donc cet après-midi ou en ce début de soirée pour écouter la sœur Marie-Sidonie et l'abbé Gaël. Nous venons d'écouter donc l'intervention de la sœur Marie-Sidonie. Je voudrais, avant de proposer une petite synthèse de son intervention, rappeler peut-être quelques modalités pratiques en termes d'organisation de la parole. Nous aurons à donner la parole aux participants ou à l'Assemblée après l'intervention de l'abbé Gaël. Donc nous avons écouté d'abord les deux interventions et je vous demanderai gentiment de bien noter vos questions, vos remarques ou vos suggestions pour les deux intervenants. Et donc à la fin de l'intervention de l'abbé Gaël, nous donnerons la parole à qui veut la prendre. Pour faire une petite synthèse sans trahir le brillant exposé de la sœur Marie-Sidonie, je voudrais simplement fixer quelques idées pour rappeler que dans l'intervention qui vient de nous être livrée, la sœur Marie-Sidonie a tenu à faire un exposé sur la pastorale sociale. Une pastorale sociale qui prend essence dans le 12e chapitre du compendium, résumant donc la doctrine sociale de l'Église. Pour proposer ces éléments de connaissance, elle nous invite à redécouvrir ou à découvrir la relation qu'il y a entre inculturation et foi. Elle nous invite à découvrir ou à découvrir finalement l'essentiel même de la pastorale sociale qui est contenu dans ce compendium qui, elle le souhaite, devrait être un ouvrage de chevet pour tous les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les éléments liés à l'inculturation? Nous sommes dans une paroisse dont l'un des pères fondateurs a consacré une partie de sa vie à travailler sur ces questions-là. Et elle nous a rappelé que le fondement de l'Évangile est appuyé d'abord sur une valeur cardinale très forte, à savoir la dignité inviolable de toute personne. C'est sur la base de cette valeur cardinale que l'enseignement de l'Église se construit. En se construisant donc, le discours social de l'Église permet de discuter et de travailler des questions qui, a priori, peuvent être éloignées de l'Évangile, mais qui, dans le fond, sont tout à fait à l'intérieur ou intégrées à l'Évangile, à savoir toutes les questions qui portent sur les conditions de travail, toutes les questions qui portent sur la vie politique et économique de notre société. À l'intérieur de ce compendium, nous avons les outils, les éléments nous permettant justement, en tant que chrétiens, de pouvoir nous approprier la vision que l'Église a sur les questions sociales, notamment en mettant un accent particulier sur le développement intégral de l'homme. L'inculturation, elle a rappelé, c'était un processus de renouvellement intérieur, au sens où
toutes les dimensions culturelles d'un peuple sont pénétrées par l'Évangile. Dans notre société, voici une des discussions ou un des enjeux importants à travailler ensemble, qu'est la question de l'inculturation. Pendant longtemps, on a pensé que nos cultures, nos traditions étaient opposées à l'Évangile. À travers la perspective d'inculturation, nous avons la possibilité de retravailler toutes ces problématiques-là pour permettre effectivement cette articulation entre culture et foi. Ensuite, dans les éléments de la pastorale sociale, la sœur Marie-Sidonie a également insisté sur deux orientations fortes qui peuvent prendre naissance dans les mouvements et groupes de l'Église, à partir des charismes des uns et des autres. Par exemple, des mouvements qui s'occupent du bien-être. Elle insiste sur l'idée que ces mouvements-là doivent pouvoir travailler avec le document du compendium, parce qu'à l'intérieur, ils auront la possibilité de trouver des outils, des éléments qui orienteraient leur action sur le terrain. Dans la prise en compte du bien-être de l'homme, il est à découvrir ou à redécouvrir la vérité et la voie à suivre, mais il est aussi à encourager l'engagement des chrétiens à témoigner dans tous leurs milieux sociaux. Quelques exemples ont été pris par la sœur Marie-Sidonie, à savoir sur toutes les questions liées à la gestion des deuils dans nos familles. Nous devons être capables, nous en tant que chrétiens, de gérer tous ces moments particulièrement difficiles avec une attitude chrétienne. Et pour pouvoir maintenir ou garder cette attitude chrétienne, nous avons un support qui peut nous y aider. Dans les milieux professionnels également, il y a à ce que nous puissions, en étant infirmiers, enseignants, ce sont les exemples que la sœur a pris, nous devons garder cette identité chrétienne et finalement dans tous les milieux de vie devenir ou être des flambeaux de l'Évangile. La doctrine sociale de l'Église insiste également sur les aspects formationnels. La sœur Marie-Sidonie a insisté particulièrement sur la carence de la catéchèse sociale dans ce qui est proposé comme programme de formation aux chrétiens en ce moment. Elle invite donc les responsables de la commission catéchèse et formation permanente à retravailler un ensemble de contenus, un ensemble de curricula pour intégrer, non plus comme un appendice ou comme quelque chose de complémentaire, la doctrine sociale de l'Église, mais de l'intégrer véritablement comme un programme de formation qui soit un programme fondamental pour la construction ou l'évolution de la chrétienté dans notre pays. Elle insiste également sur l'idée que la DSE nous autorise finalement à développer un dialogue. D'abord un dialogue entre chrétiens et le monde politique, mais aussi un dialogue écuménique, quelque chose qui se fait déjà dans l'Église, et aussi un dialogue interreligieux, donc un dialogue de l'Église avec les autres confessions, par exemple l'islam ou alors les religions dites traditionnelles. Tout ceci, ce dialogue-là, nous donne la possibilité de construire un monde de paix et de justice. Elle termine donc son exposé en revenant sur les applications possibles que l'on peut faire de la doctrine sociale de l'Église dans les réalités sociales des autres. Et dans ces applications, des éléments importants sont revenus comme la nécessité de revisiter, sinon de refonder les curricula de la catéchèse, qu'elle soit une catéchèse pour enfants, pour adultes, que ces curricula-là soient révisités pour que l'on puisse introduire une dose supplémentaire ou plus importante des éléments de la doctrine sociale de l'Église. Enfin, elle termine son exposé en rappelant que l'action sociale de l'Église a son fondement dans la doctrine sociale de l'Église ou dans le discours social de l'Église et que une catéchèse initiale et continue de tout chrétien doit pouvoir s'appuyer sur ce document-là parce qu'elle considère que le compendium du discours social de l'Église peut être défini comme une balise sûre qui peut nous permettre de construire une véritable civilisation de l'amour. Donc, en remerciant à nouveau la sœur Marie-Sidonie, je voudrais que vous lui accordiez encore un tonnerre d'applaudissements. Après donc ce premier exposé de la sœur Marie-Sidonie, et elle a bien indiqué dans son propos, nous aurons écouté l'intervention, je ne sais pas si la chorale est prête pour un intermède musical pour permettre la transition. Voilà, la chorale me fait savoir qu'elle est prête. Donc nous allons prendre un intermède musical
avant de donner la parole à l'abbé Gaël pour la deuxième intervention. Merci à la chorale pour cet intermède musical. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur l'abbé Gaël pour nous faire l'économie de son intervention sur la deuxième partie du chapitre 12 du compendium de la doctrine sociale. Ce chapitre 12, justement, intitulé « Doctrine sociale et action ecclésiale ». Il est à retenir, frères et sœurs, que comme le disait si bien la sœur Marie-Sidonie, les sujets de la doctrine sociale, ce sont tous les chrétiens. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à agir de façon concrète dans le monde et dans l'Église. Il n'est pas question d'avoir un discours qui soit juste désincarné, un discours qui s'arrête, je dirais, tout simplement sur les principes sans s'ancrer dans le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre. C'est donc dans ce sens que va s'orienter l'intervention de l'abbé Gaël, portant sur l'engagement concret des fidèles laïcs. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Merci, monsieur l'abbé modérateur. Monseigneur Dieudonné Moulungi Moussavou, curé de cette belle paroisse qui nous accueille, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville, révérend monsieur l'abbé Jean-David Ndangambomdong, coordonnateur de la commission catéchèse et formation permanente des laïcs de notre archidiocèse. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, la paix du Christ. Alors, l'honneur m'échoit de présenter cette dernière articulation de la doctrine sociale de l'Église dans son compendium et dans la logique des trois grands moments. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans le chapitre 12, le dernier, qui s'intitule « Doctrine sociale et action ecclésiale ». Dans ce chapitre, la sœur nous l'a si bien dit, deux grands axes meublent ce chapitre. Elle vient de nous faire économie de façon éloquente et élégante du premier axe, et moi, modestement, je vous ferai un bref compte rendu, une lecture contextuelle de l'axe 2, qui porte sur l'intitulé de la doctrine sociale et engagement des fidèles laïcs. Vous l'aurez compris, nous avons deux grandes articulations et je passe outre le premier moment, c'est-à-dire la doctrine sociale, pour ne pas revenir
sur l'objet de la première conférence. En guise de chapeau, je vais tout de suite citer le cardinal Martineau qui dit ceci: transformer la réalité sociale par la force de l'Évangile, témoigner par des femmes et des hommes fidèles à Jésus-Christ a toujours été un défi et le demeure aujourd'hui encore au début du 3e millénaire de l'ère chrétienne. Fin de citation, Renato Raphael, cardinal Martineau. Ces propos introductifs du président de la Commission pontificale Justice et Paix dans la présentation du compendium de la doctrine sociale de l'Église au paragraphe 2 traduisent donc la détermination d'une Église qui se sait inscrite et agissante dans l'histoire des hommes. Une Église qui, sur les traces du Christ, son maître, Verbe incarné, dresse sa tente dans l'ordre des réalités temporelles, devant lesquelles elle ne saurait rester indifférente et insensible, afin de faire resplendir pour son agir concret dans toutes les dimensions de la vie sociale la gloire de Dieu et son amour qui n'a jamais cessé de se mêler de notre quotidien, d'être attentif à notre parcours terrestre, d'être soucieux de notre condition matérielle d'existence. Je cite la parole de Dieu: « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs corvées. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un vaste pays, vers un pays où ruisselle le lait et le miel. » J'ai cité Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Ainsi donc, réfléchir sur la doctrine sociale et l'engagement des fidèles laïcs, tel est l'axe qui nous a été proposé d'aborder avec vous dans le cadre de cette conférence de Carême. Si nous devons être sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle, comme nous invite notre cher Père évêque, nous ne pouvons fermer les yeux devant la richesse doctrinale de notre Église, contenue dans ce texte majeur, où précisément nous comprenons la mission immense, combien importante des fidèles laïcs, leur place capitale, leur valeur indubitable et nécessaire pour faire advenir une société plus juste, fraternelle, humaine, pour faire advenir un Gabon meilleur, une Afrique meilleure, un monde meilleur. Dans le cadre donc de cet exposé, dont l'approche se veut contextuelle, nous définirons dans un premier temps ce qu'on attend par fidèle laïque. Nous montrerons ensuite l'impossible dissociation entre la vie spirituelle et la vie séculière. Enfin, nous explorerons de manière plus profonde la question du service dans les différents milieux de la vie sociale. Service qui, nous le savons, fait partie des 3 balises données par notre archevêque au compte de cette année pastorale. Nous commençons tout de suite par définir qu'est-ce qu'un fidèle laïque. Sous le nom de laïque, on entend l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux sanctionnés dans l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, fait participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Ils exercent pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Vous trouverez cette définition dans le compendium au numéro
541. Alors, pour ce soir, la véritable question ici est celle de savoir si le fidèle laïc peut-il dissocier sa vie spirituelle de sa vie sociale. Pour répondre à cette question, nous citons deux passages des Saintes Écritures et nous allons chercher dans le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, ce qui est dit en cohérence avec la parole de Dieu. Tout de suite, en faisant un tour dans le Nouveau Testament, nous trouvons ceci, je cite, « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger pour tous les jours, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est une foi morte dans son isolement. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons cela dans la lettre de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 17. Et le deuxième passage nous amène dans l'Ancien Testament, en ce temps privilégié que l'Église nous donne de vivre, c'est-à-dire le temps de Carême. Ésaïe, au chapitre 58, les versets 6 à 7, nous dit ceci. Le jeûne, par ricochet le véritable Carême, que je préfère, n'est-ce pas ceci? De nouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Fin de citation. Et comme troisième passage du magistère, nous restons à propos dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Il se pourrait, pour être un peu plus bref, de dire la DSE, c'est un terme conventionnel, une abréviation de la doctrine sociale de l'Église. En son numéro 546, la doctrine sociale de l'Église ou le discours social de l'Église nous dit ceci. Il ne peut y avoir deux vies parallèles. D'un côté, la vie qu'on nomme spirituelle, avec ses valeurs et ses exigences, et de l'autre, la vie dite séculière, c'est-à-dire la vie de famille, de travail, de rapports sociaux, d'engagement politique, d'activités culturelles. En guise de petit commentaire, nous disons ceci. Voilà donc qui est bien clair. Un fidèle laïc ne mène pas une double vie. Sa foi doit être vécue dans tous les domaines de son existence. On n'est pas chrétien seulement quand on est à l'église, mais on vit sa foi chrétienne dans toutes les sphères de notre existence, nous rappelait avec emphase la sœur Marie Sidonie. C'est cela que nous allons maintenant examiner de manière précise à travers la question du service dans les différents milieux de la vie sociale. Servir au cœur de la société, ceci est une vocation et un engagement des fidèles laïcs. Pour ouvrir ce grand moment, je fais référence à Saint Matthieu dans son évangile qui dit ceci au chapitre 24. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Fin de citation.
La présence du fidèle laïque dans le domaine social est caractérisée par le service. Et pour tout chrétien, toute responsabilité est essentiellement service. Et le service est le signe et l'expression de la charité qui se manifeste dans la vie familiale, la vie culturelle, professionnelle, économique, politique, sous des angles spécifiques. En obtempérant aux diverses exigences de leur domaine d'engagement particulier, les fidèles laïcs expriment la vérité de leur foi et en même temps la vérité de la doctrine sociale de l'Église, qui est pleinement réalisée lorsqu'elle est vécue en termes concrets afin de résoudre les problèmes sociaux. La crédibilité même de la doctrine sociale réside en effet dans le témoignage des œuvres, avant même que dans sa cohérence et dans sa logique interne. Nous verrons cela au numéro 551 de notre compendium. Donc la DSE, autrement dit la doctrine sociale de l'Église, nous parle du service dans les différents milieux de la vie sociale. Le service chrétien, comprenons le bien, est enraciné dans l'amour, la véritable charité qui vient de Dieu. Et ce double jeu, il faut bien le maintenir ensemble. Servir, c'est aimer, aimer, c'est servir. C'est justement aux fidèles laïcs qu'il revient de manière plus pressante, de manière plus réelle, de manière plus éloquente, de semer cet amour dans l'ordre des réalités que nous appelons temporelles et de les évangéliser ainsi que les humaniser. Mais pourquoi pourrons-nous poser cette question? Justement parce que l'Esprit de Dieu qui renouvelle la face de la terre le fait en se servant de ces hommes et femmes engagés dans l'histoire, répondant courageusement à l'appel de celui qui veut faire passer l'humanité, de celui qui veut faire passer notre cher pays, le Gabon, nos institutions et nos familles, des ténèbres du vice à l'admirable lumière de la vertu. Celui qui veut faire passer notre société gabonaise de toute forme de culture du mensonge, de la mort, suivez mon regard, de la résignation fataliste, des raccourcis suicidaires au chemin de la vérité, de la vie, de l'espérance et de la foi. Dans la question des services, la doctrine sociale de l'Église nous propose 4 principaux domaines d'exercice, à savoir le service à la personne humaine, le service à la culture, le service à l'économie et le service à la politique. C'est là que sont attendus les fidèles laïcs. C'est là que doivent être celles de la terre et lumière du monde, les chrétiens engagés dans la sphère sociale. Oui, explorons donc de manière contextuelle chacun de ces domaines. Nous commençons tout de suite par le service à la personne humaine. Le fidèle laïque a conscience que dans le plan de Dieu, toute vie est sacrée. Il a donc le devoir de la protéger depuis le moment de la conception jusqu'à la mort naturelle, nous dit le compendium au numéro 553. Dans un pays où les faits divers quotidiens traduisent une désacralisation de plus en plus prononcée de la vie, dans une société où poignarder avec une personne, frapper violemment un être humain, assassiner, prélever des organes à des fins fétichistes, ôter la vie pour une quelconque place administrative, sacrifier ou des vies pour des raisons économiques ne semble plus choquer qui que ce soit. Les fidèles laïcs doivent réaffirmer de manière plus concrète, de manière plus vraie leur défense de la dignité humaine.
Dans une société où l'indifférence à la souffrance de l'autre, à la misère de l'autre est de plus en plus admise implicitement et surtout lâchement ou par méchanceté, les fidèles laïcs doivent se souvenir de leur devoir, c'est-à-dire respecter et faire respecter le corps du prochain en lui évitant toute violence, qu'elle soit morale, psychologique, sexuelle ou même physique. Respecter et faire respecter les droits et ses biens. Le respecter et faire respecter son identité culturelle et personnelle. Le tribalisme, la violence, les intimidations de tout ordre, toute forme de maltraitance doivent attirer au plus haut point la conscience chrétienne du laïc, envoyé en mission dans le monde séculier pour lui donner un visage plus conforme au dessein d'amour de Dieu pour l'humanité. Un chrétien solidaire du mal, silencieux devant le mal, devant la violence de la dignité humaine, trahit sa foi. La paix du Christ. Le service à la personne humaine, c'est donc la défense des veuves, la défense des orphelins, la défense des retraités maltraités et autres personnes fragiles, vulnérables, tous les laissés pour compte de ce pays, de notre société, de nos familles. Le service à la personne humaine, c'est la défense des droits humains fondamentaux, si souvent violés, bafoués devant nous, sans la moindre crainte, car le monde des ténèbres sait à quel point la lâcheté, la résignation, le défaitisme et le fatalisme peuvent si souvent caractériser le fidèle laïque, religieux à l'Église, mais peureux dans la société, très pieux à la paroisse, mais cachottier dans le monde, zélé dans les assemblées de prière, mais d'une tiédeur étonnante devant les injustices criardes et les scandales soucieux qui jalonnent notre quotidien. Il n'est pas rare de voir dans des bureaux le crucifix ou le chapelet accroché et là même voir également vivre le vice tel que la corruption. Le service à la culture. À l'ère des réseaux sociaux qui font de plus en plus l'éducation de nos jeunes, à l'ère d'une mondialisation promouvant des valeurs parfois incompatibles avec notre identité chrétienne, les fidèles laïcs sont donc appelés à discerner dans ce qui aujourd'hui est promu comme modèle de pensée, vision du monde, critère de jugement, ce qui élève l'homme et qui le ravale à un rang moralement médiocre, piètre. Le service à la culture, c'est donc la pénétration des valeurs de l'Évangile dans ce qui est le lieu même de la formation de l'homme, c'est-à-dire la culture. Le monde a de plus en plus besoin des chrétiens, des citoyens, des personnes cultivées. Ne l'oublions pas, la culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme, nous dit le compendium au numéro 554. Autrement dit, c'est par la culture qu'un individu est humanisé, que des valeurs lui sont inculquées. Or, si cette culture est corrompue, si ce qu'elle promeut déforme davantage l'humain, alors le rôle des fidèles laïcs est de dénoncer et corriger cette culture empoisonnée qui peut pénétrer nos familles, nos écoles, nos institutions, notre pays. Le service à la culture, c'est l'examen des messages véhiculés par nos musiques. Pour la parenthèse, je suis voisin, donc ma chambre, de 2 écoles. Et au terme du premier trimestre, en chœur, au jardin d'enfants, on entendait
les enfants chantaient « Je la fais ça bien ». Li, 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 la, la, la. Alors, je la fais ça bien. Nous devons justement poser notre regard et poser l'examen des contenus de nos programmes télévisés, les vidéos et autres messages, discours messianiques des nouveaux coachs, prophètes et autres individus improvisés, influenceurs de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et j'en passe. Servir la culture, c'est inculturer la foi, nous disait la sœur. Veiller à ce que des cultures de mort, des valeurs douteuses ne deviennent pas les boussoles qui nous orientent, qui orienteront les hommes et les femmes de ce pays vers des vallées ténébreuses. Le service à la culture, c'est promouvoir une éducation saine, centralisant l'homme, sacralisant sa vie et sa dignité. C'est ici le lieu pour les laïcs, parents et enseignants de jouer leur rôle comme cela se doit. Pour notre pays, il faut sortir de la culture, de la facilité, des promotions par des voies vicieuses et honteuses. Servir la culture, c'est promouvoir l'effort, reconnaître le mérite, déconstruire la pensée magique, l'abandonnant à l'irrationnel qui a servi. Servir la culture, c'est lutter contre l'inculture scientifique et civique, sortir de la caverne des superstitions, du providentialisme paresseux, des favoritismes regrettables et de la sacralisation de la médiocrité, de l'incompétence. Servir la culture, oui, en tant que laïc, c'est valoriser la personne humaine, promouvoir son développement humain intégral, car l'homme est aimé de Dieu. La paix du Christ. La paix du Christ. J'espère que ça va dans la salle. Le service à l'économie. La doctrine sociale de l'Église, en son numéro 563, deuxième paragraphe, nous enseigne que l'engagement du chrétien se traduira aussi par un effort de réflexion culturelle tendant surtout à un discernement sur les modèles actuels de développement économique et social. Réduire la question du développement à un problème exclusivement technique équivaudrait à le vider de son véritable contenu, qui concerne en revanche la dignité de l'homme et des peuples. En d'autres termes, tout développement, excluant la centralité et la dignité de l'homme, ne se concentrant que sur la productivité, les statistiques de croissance économique n'en est pas un. Le laïc qui veut, ou le laïc qui se veut agent de développement de la nation, de son pays, doit être attentif à la qualité du traitement infligé à l'homme dans les différents types de rapports et modèles économiques qui sont en vigueur dans la société. Servir l'économie en tant que chrétien laïque, c'est se soucier de la dignité des travailleurs, du salaire équitable qui doit leur être versé, de la bonne redistribution des recettes de la croissance économique du pays. Le service à l'économie, c'est la lutte contre la misère et la pauvreté, contre le chômage et l'inflation quotidienne des prix. Servir l'économie en tant que chrétien, c'est lutter contre l'égoïsme, la cupidité, les détournements des biens et deniers publics. Servir chrétiennement l'économie, c'est réduire les disparités économico-sociales dans un pays où certains mènent un train de vie luxueusement scandaleux, quand d'autres croupissent dans une misère indigne de toute la richesse dont Dieu a comblé notre pays, le Gabon. Il n'y a aucun développement véritable
lorsque certains deviennent de plus en plus riches et que d'autres de plus en plus pauvres. Un chrétien ne détourne pas l'argent. Un chrétien ne vide pas les caisses de l'État. Un chrétien n'accepte pas la corruption qui gangrène aujourd'hui notre pays à un si haut point. Un chrétien partage, consomme avec modération, songe aux couches les plus défavorisées. Un chrétien fait choix de l'option préférentielle pour les pauvres. Il leur vient en aide. Le service à l'économie en tant que laïc, c'est la prise de conscience que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient, à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous selon la règle de la justice, inséparable de la charité. Tous les terrains ne peuvent pas appartenir à une seule et même personne. C'est impossible. Au point d'exproprier des dignes citoyens. Le récit de la vigne de Naboth dans la Bible est d'une actualité brûlante. Le droit d'avoir des entreprises ne doit pas être le privilège d'un groupuscule d'individus monopolisant le marché et étouffant vicieusement toutes ces jeunes entreprises voulant se mettre en place. Oui, un chrétien véritable ne fait pas de son pays une propriété privée dont il exploite les ressources au détriment de ses frères. Et pire, veut se donner bonne conscience en venant faire des dons à l'Église avec l'argent détourné à des personnes ayant travaillé pendant des années, de l'argent obtenu et retenu par des moyens scandaleux et frauduleux. Si l'on peut tromper l'homme de Dieu, l'on ne peut pas tromper Dieu lui-même. Servir l'économie en tant que chrétien, c'est entretenir un rapport sain à l'argent, un rapport qui n'est pas incestueux. En faire un serviteur et jamais un maître, car la Bible nous dit, le texte sacré nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si nous voulons donc donner un autre visage à la qualité de l'économie de notre pays, le Gabon, il nous faut bien nous souvenir que dans la vie économico-sociale aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. C'est l'homme en effet qui est le cœur, le centre et le but de toute vie économico-sociale, nous dira également le pape Benoît XVI dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate. Je prends un peu sur le temps, je crois que ça va. On va terminer avec le service à la politique. La paix du Christ. Service à la politique. Alors permettez-moi de citer une fois de plus le compendium qui nous dit ceci. Quand le magistère de l'Église intervient sur des questions inhérentes à la vie sociale et politique, donc quand l'Église se prononce sur des questions sociales et de politique, il ne connaît pas les exigences d'une interprétation correcte de la laïcité, car le magistère n'entend pas exercer un pouvoir politique, ni supprimer la liberté d'opinion des catholiques sur des questions contingentes. Il veut, au contraire, c'est-à-dire le magistère, conformément à sa mission, éduquer et éclairer la conscience des fidèles, surtout de ceux qui se consacrent à la vie politique, afin que leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et du bien commun. L'enseignement social de l'Église n'est pas une ingérence dans le gouvernement du pays, il faut le souligner. Il établit assurément un devoir moral de cohérence pour les fidèles laïcs, intérieur à leur conscience, qui est unique et une. Donc, on peut retrouver cette belle citation dans le compendium au paragraphe ou au numéro
571. Alors, la question qui nous revient assez souvent, et après le si beau message délivré par nos pères évêques au sortir de leur session, on peut se poser la question de savoir, un chrétien peut-il faire de la politique? Si oui, de quelle manière? Que nous dit la doctrine sociale de l'Église à ce propos? La première question part du triste constat, du sombre tableau que présente souvent la politique dans le monde actuel, dans nos différents États. Celle-ci semble être le lieu d'affrontements idéologiques qui peuvent aller jusqu'à des conflits ouverts, déshumanisants. On a l'impression que la politique est une arène de combat où les hommes se font du mal au nom de leur cupidité, de leur soif de pouvoir, de leur égoïsme au détriment du peuple. Ce dernier est d'ailleurs bien souvent oublié, lui qui pourtant dans les systèmes démocratiques est dépositaire de la souveraineté. La politique semble être le lieu par excellence des mensonges. Et trivialement, même au village, on arrive à définir la politique ainsi, comme l'art de mentir. Des compromissions, des crimes odieux et d'une gestion calamiteuse de la chose publique, si sacrée. Oui, devant un tel constat, une telle description, l'on a alors souvent l'impression que le croyant devrait s'éloigner, que le croyant devrait éviter cette sphère ténébreuse, au risque, par effet de contagion, d'entacher la conscience immaculée de sa foi. Il devrait se contenter de prier. Peut-être que Dieu agira à sa place pour atténuer les maux dont souffre son pays. Tout se passe comme si la politique était exclusivement l'affaire des autres et non la sienne. Elle serait la propriété des enfants de ce monde. Et lui, citoyen du ciel, de passage sur terre, ne devrait pas donc s'intéresser à la gestion des choses terrestres. Pourtant, il n'en est rien. Un chrétien peut-il faire de la politique? Oui, mais de quelle manière? Voilà ce que la doctrine sociale nous dit à ce propos. Pour les fidèles laïcs, la politique est une expression qualifiée de l'engagement chrétien au service des autres. La recherche du bien commun dans un esprit de service, le développement de la justice avec une attention particulière aux situations de pauvreté et de souffrance, le respect de l'autonomie des réalités terrestres, le principe de subsidiarité, la promotion du dialogue et de la paix dans la perspective de la solidarité. Telles sont les orientations auxquelles l'action politique des chrétiens laïcs doit s'inspirer. Tous les croyants, en tant que titulaires des droits et des devoirs de la citoyenneté, sont tenus de respecter ces orientations. Ceux qui ont des tâches directes et institutionnelles dans la gestion des problématiques complexes de la chose publique, aussi bien dans les administrations locales que dans les institutions nationales et internationales, devront spécialement en tenir compte, nous dit le compendium au numéro 565. Oui, voilà qui est clair. Pour le chrétien laïque, s'engager en politique, c'est se mettre au service des autres. Un chrétien laïque ne fait pas de la politique de manière égoïste. Elle peut être le lieu par excellence de l'expression de la charité même du Christ. Dans un monde où le nombrilisme caractérise certains politiques, le chrétien engagé dans ce domaine noble ne doit jamais perdre de vue le bien commun. Toutes les institutions sociopolitiques gérées par des chrétiens doivent incarner ce profond respect de la dignité de l'autre et tuer à la racine le mal, l'épineux problème de l'égocentrisme. Le souci de l'autre
le bien-être collectif doivent toujours obséder la conscience du chrétien, faisant de la politique. Faire de la politique pour le chrétien laïque, c'est se soucier du peuple tout entier, manifester à l'égard de ce peuple le respect de ses droits, la protection de sa vie. Un chrétien qui a une responsabilité politique ne doit jamais faire de ce pouvoir, de cette autorité, une raison pour écraser, pour assujettir ses concitoyens. Le sens éminemment élevé de la justice auquel la doctrine sociale invite, oui, je suis en train d'arriver, invite chaque fidèle laïque, doit se donner à voir de manière concrète par la dénonciation de toute forme de violation des droits fondamentaux, par la lutte constante contre l'oppression, par des moyens qui ne trahissent pas l'esprit de l'Évangile. Un chrétien n'encourage pas les injustices sociales. Un chrétien ne se tait pas lorsque l'iniquité devient la norme de vie dans la cité. Un chrétien ne plonge pas ses mains dans les crimes politiques. Il n'est pas non plus celui qui attise la haine, distille les germes du tribalisme en politique, alors qu'il s'agit de construire une nation unie dans la concorde et la fraternité. Lorsque les disparités socio-économiques sont excessives, le chrétien engagé en politique se doit de faire de son mieux pour y mettre un terme, pour promouvoir plus de justice et d'équité afin de sauver l'homme de la misère. Il doit se sentir solidaire des autres hommes fragiles et vulnérables, leur venir en aide et être celui qui, dans la cité, promeut la paix, plutôt que de se faire prédicateur de la division, promoteur arrogant des lois iniques, disciple et défenseur invétéré d'idéologies qui assombrissent la nation, l'abrutissent au point de l'exposer à la raillerie internationale, aux moqueries dues aux gestions relevant de l'incompétence et de l'amateurisme. Un chrétien qui gère la chose publique se doit d'être un homme rigoureux et compétent, car Dieu qu'il sert a établi l'ordre de l'harmonie dans la création de même. Il doit être ainsi dans la cité. Je conclus en disant ceci. Pour une société plus juste et plus fraternelle, pour un Gabon meilleur, la vie sociale doit être ancrée dans le dessein divin. Je cite le numéro 570. Il n'y a que l'inscription de notre pays dans ce dessein divin qui pourra faire advenir la civilisation de l'amour. Mais cette civilisation de l'amour, pour s'incarner, nécessite des hommes et des femmes qui la désirent profondément, qui sont disposés à porter et à la refléter par leur témoignage de vie quotidien. Il n'y aura pas de Gabon meilleur sans hommes et femmes décidés à devenir meilleurs. Il n'y aura pas de Gabon meilleur sans engagement réel des chrétiens dans la vie sociale. Il n'y aura pas de Gabon meilleur dans la résignation et le défaitisme. Il n'y aura pas de Gabon meilleur dans le déni des réalités alarmantes et des crises sociales. Il n'y aura pas de Gabon meilleur si les chrétiens continuent à ignorer que Dieu lui-même croit en eux, car il sait ce qu'il a mis comme potentiel en chaque homme et en chaque femme de ce pays. Dieu nous a déjà tout donné pour bâtir cette civilisation de l'amour. Son esprit est à nos côtés chaque jour, mais sommes-nous disposés à le laisser agir en nous dans notre propre intérêt, dans celui de notre nation, dans celui de notre monde? Oui, la doctrine sociale est claire. Pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l'amour dans la vie sociale, au niveau politique, économique et culturel, en faisant la norme constante et suprême de l'action. Cela a toujours été le centre du message chrétien, c'est-à-dire l'amour. L'amour est la clé qui délivrera notre pays
de la prison de l'égoïsme. L'amour est la réponse à ceux qui se demandent comment sortir du pessimisme et de la résignation qui semble de plus en plus absolutisée dans notre pays. L'amour est le carburant qui alimentera la lutte pour plus de justice, pour plus de respect de la dignité humaine. L'amour est la raison pour laquelle il faut espérer que le Gabon n'est pas condamné à la mort. L'amour de Dieu est la raison pour laquelle il faut croire que ce pays, malgré tout, est immensement, richement, abondamment béni. Alors, c'est de l'amour et de l'amour seul que viendra le salut de ce pays. Car, pour citer la doctrine sociale de l'Église et pour terminer, l'amour est la seule force qui peut conduire à la perfection personnelle et sociale et orienter l'histoire vers le bien. Je vous remercie. Moi, j'ai juste eu envie de dire à la fin, ainsi soit-il. N'est-ce pas? Mais puisque vous avez commencé à applaudir, je suppose en tenant compte du contenu de cette intervention, je vous prie de bien vouloir encore applaudir l'abbé Gaël. Merci. Vous savez, pour ceux qui ont bien pris la peine de voir l'enchaînement de nos différentes conférences avec pour thème principal à la découverte de la doctrine sociale, partie du chapitre 1 qui traite du projet du dessein d'amour de Dieu pour l'humanité, nous nous sommes rendus aujourd'hui au dernier chapitre du compendium de la doctrine sociale. Parce que, comme nous le disions tantôt, le discours la doctrine sociale de l'Église ne se veut pas une idéologie supplémentaire dans la pluralité des idéologies qu'il y a dans ce monde. Et s'il ne veut pas être juste un discours, s'il se veut plutôt un discours incarné, eh bien cela ne peut passer que par l'un de ses sujets, l'un de ses membres les plus importants, c'est-à-dire les fidèles laïcs. Il est bien d'applaudir, mais il est encore plus important de savoir pourquoi on applaudit. Parce que après les applaudissements, il faut que nous passions à l'acte. Et pour passer à l'acte, il y a des domaines fondamentaux dans lesquels l'Église nous attend. Ce sont ces différents domaines que l'abbé Gaël a essayé d'expliciter. Les domaines dans lesquels l'action du fidèle laïque, c'est-à-dire le chrétien, naturellement comme chacun de nous, mais qui n'est pas consacré, donc qui n'est pas prêtre, qui n'est pas diacre, qui n'est pas évêque, doit pouvoir intervenir. On peut se dire, mais pourquoi ceux-là sont épargnés? Ils sont épargnés parce que eux, ils n'investissent pas toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale. Non, ce sont les autres fidèles du Christ, qui investissent ces différents domaines. Mais comment doivent-ils les investir? Est-ce en se réuniant eux-mêmes, comme s'il y avait une dichotomie, c'est-à-dire une séparation entre le chrétien qui est à l'église et le citoyen? Non, l'abbé Gaël nous l'a clairement dit, il ne faut pas distinguer sa foi de son vécu. Il n'y a pas de vie. Le chrétien est également le citoyen et il doit aller dans son milieu de travail, dans sa famille, avec son éthique chrétienne. Le chrétien est donc invité à se mettre au service des autres, aussi bien de la personne humaine, qui doit toujours rester une valeur fondamentale. On ne peut jamais rien faire contre la personne humaine pour son propre bonheur à soi-même. L'homme doit toujours demeurer une fin et jamais un moyen pour nous d'arriver à une fin. Le chrétien est également celui qui doit toujours défendre l'intérêt culturel. Et de façon concrète, puisque l'abbé Gaël a voulu son intervention, une intervention contextualisée, donc participant des réalités gabonaises, le chrétien est celui qui ne peut pas ne pas s'offusquer face à la déchéance morale de notre société.
Et la musique, il en a pris un exemple, la musique fait partie intégrante de cette déchéance, particulièrement de notre jeunesse, avec des chansons qui aujourd'hui ne renvoient à aucune éthique, à aucun message digne, mais plutôt font parfois la promotion même de tout ce qu'il y a de mal dans ce pays. Le chrétien doit être donc en avant de ce combat pour la préservation de l'intégrité morale et culturelle. Le chrétien est également celui qui est invité à s'investir dans la sphère économique. Et qui dit s'investir dans la sphère économique dit naturellement que le chrétien ne peut être ni auteur ni complice des crimes économiques, dont le plus grand parmi ceux-ci est naturellement le détournement des deniers publics, la corruption. Un chrétien corrompu n'est pas un chrétien en réalité, c'est un crétin. Ce n'est pas l'abbé Gaël qui l'a dit, je lui prête mes mots. Et le chrétien est également celui qui va dans le domaine politique avec son éthique chrétienne. Il n'est pas interdit aux chrétiens de s'investir en politique. Il n'est pas interdit aux chrétiens de faire de la politique. Et comme justement le disait le pape Pie XI, la politique est la plus haute forme de charité. S'occuper de ce qui concerne tout le monde doit nous inciter à avoir en nous des dispositions de partage, de justice et de paix. De façon générale, frères et sœurs, c'est cela que nous pouvons retenir de l'intervention de l'abbé Gaël. Cette intervention qui incite le chrétien, surtout laïque, à participer, à s'engager de façon concrète dans le vécu sociopolitique de son pays. Arrivé donc au terme de cette conférence, je vous demande d'applaudir encore nos deux intervenants de ce soir. Et pour souffler, nous allons donc demander à la chorale de nous jouer quelque chose avant que nous ne passions à la phase des questions.